Nous sommes ici pour lui. Quelqu'un qui est venu rencontrer Dieu. Élève sa voix. Yes, connecte ton cœur, connecte ton esprit. Connecte ton cœur, connecte ton esprit. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu n'es pas venu rencontrer un homme. Kubraseta Nahabao. Baro Shatabarata. Robena Satalahia. Bento Rapanaki Anasopre. Mekota Labashakada. Mebrashakata. Je ne sais pas comment le faire. Il t'amène dans le soupir, là où les mots s'arrêtent. Les mots peuvent t'amener jusqu'à un certain niveau. J'aime souvent le dire, les mots peuvent t'amener devant le trône. Devant le trône. Mais le soupir, il t'amène dans le cœur de Dieu. Alléluia. Ça te met dans le cœur de Dieu. Alors le Saint-Esprit, là, c'est l'esprit de prière. Dans cette dimension de l'esprit de prière. Des étoiles, des stars. S'il y a des malheurs, pourquoi il y a écho? Zambé, il y a écho avec le micro, pourquoi? Que je continue, c'est ça? Laisse tomber ici, s'il n'y a rien à faire, laissez-en faire. Enfin, on est allé appeler le gars. Alléluia. C'est la conséquence. Quand vous ne prenez pas vos responsabilités, vous êtes surpris. Praise the Lord. Il y a ce que j'appelle le suceur d'étoiles. Suis-moi très bien. Suis-moi. Parce que ce que je suis en train de faire ce soir a commencé par ça. J'ai entendu, on disait, ils ont tout pris et il ne lui reste plus rien. Ils ont tout sucé. Et ce qui reste aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et j'ai cherché à comprendre. Et je commençais à voir certaines personnes. Et il dit, voilà, regarde lui par exemple. Regarde celle-là. Il n'y a plus rien. La vie dans laquelle il était. La vie dans laquelle il était. C'est ce qui rend compliqué ces choses. Ce qui rend compliqué ces choses, c'est parce que les gens ne savent pas la facilité de reconnaître là où nous avons tort. Je l'ai toujours dit et je le répéterai souvent. Souvent le malheur qui nous arrive, nous n'attribuons ça qu'aux autres. Nous n'attribuons ça qu'à le mauvais cœur des autres. Et c'est vrai. Mais comprends ce soir. Comprends ce soir. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. C'était toi qui est allé te livrer. Et maintenant il y a d'autres qui sont nés dans un environnement comme ça. Un environnement qui épuise l'énergie. Alors mais maintenant, tu diras bon là c'est pas ma faute. Je n'ai pas choisi ma famille. Oui, tu n'as pas choisi. Mais maintenant tu dois avoir la compréhension. Tu devrais déjà avoir la compréhension. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Tu es dans un environnement, dans une famille, dans une nation qui vit de ton énergie. Et les gens de vie qu'on mène là-bas. Les gens de conditions qui se retrouvent dans ces endroits. Tu dois être capable de savoir quelles conditions de vie, telle condition de vie, telle autre condition de vie est en train de me vider, est en train de me vider jusqu'à ce qu'il ne me restera plus. Il y a des gens qui restent dans des familles qui sont démoralisantes. C'est-à-dire on détruit leur morale, on détruit leur intelligence et parce qu'on leur dit pas comment on les traite. Oui, tu n'as pas choisi, mais maintenant tu as Christ. Tu dois comprendre qu'il y a des suceurs d'énergie. Les étoiles, voilà pourquoi Dieu, il savait que si Hérode avait vu l'étoile de Jésus, quelque chose se serait arrivé. Il n'a pas dit non comme c'est Jésus à rien faire. Mais il a caché. Et quand même Jésus
Jésus est né, l'ange Gabriel est revenu chez Joseph. Il lui a dit, prends l'enfant et la maman, priez en Égypte, parce qu'il y a des suceurs de toi. Il y en a qui finissent l'énergie de toi à cause de l'environnement mauvais dans lequel tu as grandi, les relations dans lesquelles tu es entré. Tu as choisi les mauvaises personnes. Tu te sens à l'aise avec les mauvaises personnes. Et avant de te rendre compte, dans la joie, dans le plaisir, dans tous les bons moments dans lesquels tu passais avec lui, ou avec elle, ou avec eux, tu ne savais pas que l'énergie était en train de partir. L'énergie partait. Et après, quand il te reste, quand tu te réalises, il n'y a plus rien. Regarde le fils prodigue. Il était le prince. Il brillait. Mais il a choisi, il a fait un mauvais choix. Il a quitté son chemin. Et il est allé, voilà, vivre. C'était bien. Les amis, l'amusement. C'était bien. Mais quand on a tout sucé, la Bible dit, il se retrouva dans le manque. Ouais, ça peut être trop peur. Tu as l'impression que tu contrôles. Mais en réalité, gloire à Dieu pour cet enfant-là. Il a eu le bon réflexe. Il a compris. Je dois rentrer chez papa. Alléluia. Sinon, il serait resté ainsi. Toute l'énergie de sa vie était partie. Je dis encore ce soir, gloire à Dieu pour sa miséricorde. Il y a des étoiles qui seront réénergisées ce soir. On a même manque d'énergie ce soir. Il y a des étoiles qui seront régaillardies ce soir. Donc, il y a des suceurs d'énergie. Alléluia. Ils épuisent toute la force. J'appelle ça la force de la destinée. Viens, on va lire un texte comme ça. Un texte vient comme ça. Viens dans 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Thank you, Jesus. Il dit 2 Samuel 21 verset 17. Abishai fils de Tchouja au secours de David. Déjà, ça commence par quelque chose. Comment on peut venir au secours de l'homme selon le cœur de Dieu? Comment on peut venir au secours de celui qui a tué Goliath? C'est-à-dire, si tu lis un peu au-dessus, on commence au verset 16. On commence au verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Et ils combattirent les Philistins. On dit David était fatigué. Savoir connaître le moment où tu ne peux plus entrer dans quelque chose. Tu ne peux plus te retrouver dans une situation. Avant tu pouvais, mais plus maintenant. Fatigué ici veut dire l'énergie qu'il avait avant, il n'en a plus. Alors pour son cas ici, ce n'est pas que c'était sucé de la mauvaise manière. Non, c'était naturel. Pour dire, c'est ça pour dire. Il y a des choses naturellement dans les plans de Dieu, tu ne dois plus te retrouver dedans. Tu ne dois plus te retrouver dedans. Fatigué. Alors on dit au verset 16. Et Jishpi Benob, l'un des enfants de Rapha, ça dit le géant, il a pensé de tuer David. Alléluia. Il a pensé de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles de rein. Et il était ceint d'une épée neuve. Quand David est fatigué, lui là, il a peur de le tuer. Maintenant on dit verset 17, Abishai fils de Tchouja va au secours de David,
frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David juraient en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Alléluia. Regarde-moi ton voisin, regarde-le. Dis-lui, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Je n'éteindrai pas la lampe d'Israël. Je n'éteindrai pas la lampe d'Israël. Donc David était cette brillance-là pour toute une nation. Et aujourd'hui, je déclare que ta destinée nationale se relâche. Que ta destinée internationale se relâche. Ton amen n'est pas encore prêt. Que ta destinée internationale se relâche. Il avait une lampe qui éclairait toute une nation. Et toi et moi, nous savons que ce n'était pas seulement la nation. C'est le monde entier. Parce que David est resté brillant jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'étoile de David jusqu'à aujourd'hui. Les occultistes l'utilisent et même les enfants de Dieu le connaissent. Même Israël physique le connaît. Alléluia. Alors il y a toi David. Toi-même David, tu ne vas pas éteindre la lampe. Attends, ils n'ont pas dit que les Philistins ne vont pas éteindre. Non, il dit c'est toi-même. C'est ce que je veux te faire comprendre. Il y a des gens qui prennent des décisions, des initiatives à se retrouver dans des endroits où ils vont éteindre leur propre étoile. Leur propre brillance s'est éteinte. Ils se sont retrouvés dedans. Ou bien ils ont grandi dedans. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont incapables de prendre leurs responsabilités. Et alors, leur brillance s'arrête. Je parlais du fils prodigue. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Le fils prodigue a fait, son étoile s'est éteinte. À partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Vous connaissez l'histoire, on va pas lire. D'accord, il n'y avait plus rien. Il a perdu la brillance. Il est devenu gentil. Gentil. Madame. Ok. Gentil, non? Il est devenu gentil. Bien que ce n'était pas sa nature. Il est allé solliciter un travail. Et là, un travail là où il ne devait pas le solliciter. Et là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Regarde parmi tes enfants ici. Il y en a qui ont une certaine gentillesse. Je n'ai jamais entendu ça avant. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de mentionner. Regarde le caractère de tes enfants. Des gens ici à l'église, ils ont une douceur, une gentillesse, une sorte de moutima malade, c'est ça? Une sorte de moutima malade. On dirait même tu peux lui confier des millions et aller dormir. Il y en a qui le sont parce qu'ils sont dans la phase où l'énergie de leur étoile est épuisé. L'énergie de leur étoile est partie. Le fils prodigue qui avait le courage de demander à papa, donne-moi mon héritage. On ne prend pas l'héritage d'un papa aussi longtemps qu'il est vivant. Et lui, il a eu le toupet, l'audace d'aller prendre cela. C'est le même gars qui est allé maintenant solliciter le travail de paître les troupeaux, des pourceaux. C'est la même personne. Allez voir si tu le connais pas. Tu vas penser qu'il est humble. Tu penseras qu'il est humble. Parce que personne ne voudra ce genre de travail. Parce qu'en Israël, les porcs, c'était des animaux impurs. C'était des animaux impurs. Alors aucun hébreu n'est prêt à accepter à aller paître les porcs. Mais comment ça se fait que ces gars, il accepte de travailler? Il sait qu'il est humble. Il est humble. Alors il faut lui donner le travail. Alléluia.
il y a des choses que la vie commence à te donner. Que les gens te proposent. Tu es en train de les accepter. Non pas parce que c'est ça que tu es. Non pas parce que c'est ta nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non pas parce que c'est ta nature. Simplement parce que la brillance de ton cœur n'est plus là. L'énergie est partie. Et là, tu n'as pas le choix. Tu atterris à ce niveau-là. C'est un signe que tu es en train de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Père. Au Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Coca-Cola Papa. Na kombo na Yesu. Bomo oyo. Bato ya mokili. Ngai moko. Eloko moko te. Bomo oyo. Coca-Cola te. Bisiko changai. Desika na kozala. Bisiko bongisa ponanga. Bisika na kozala. Jésus. Alléluia. Amen. L'énergie est partie. Alors il se retrouve. Sikuwa mikuti wana. Na osala sunini. Totikala kaka. Alors pour son cas. Sikopona likambo na ye. Nini efiba nkasu ya monzoto na ye. S'éloigner de son père. Kokende musika ya tata na ye. S'éloigner de son père. Kokende musika ya tata. Le fait qu'il a peu pris l'argent. Ezaki te ka poso ki mosolo. C'était pas vraiment ça. Teza penza bongo te. Parce qu'il avait dépensé tout ce qu'il avait. Ezapete po asilisa ki nyoso salaki nango. Ata ko salaki mabe. Mais ça a commencé par kasi bandi wapi. Le jour il s'est décidé. Mokola su mokano. De s'éloigner des pères. Ya kokende musika ya tata. Il s'est éloigné des pères. Tangwa ke musika ya tata. Alors il a commencé à s'enfoncer. Na bongo bandi ko zinda. Alléluia. Amen. Il y a des pères. Ezana batata. J'aurais le temps de le dire ce soir. Amen. Il y a des gens qui sont ce sont des géniteurs de destinée. Alléluia. Amen. Des géniteurs des vies des gens. Si tu t'éloignes, tu perds l'éclat. Praise the Lord. Alléluia. Je réfléchissais, je me disais, pourquoi cet ange-là a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Si tu lis le texte, nous sommes dans Juge chapitre 6, à partir du verset 1er. Le gars, l'ange la vient auprès de Gédéon et lui dit, vaillant guerrier, Dieu est avec toi. Ce sont des paroles de connaissance, mais Gédéon ne savait même pas. Ça l'a forti, ça l'a interpellé. Donc c'est homme, parce que pour Gédéon c'était qu'un homme. Parce que l'ange ne brillait pas. Alors il dit, mais cet homme connaît des choses sur moi que moi j'ignore. Alors Gédéon lui donne une information. Il dit, si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Maintenant il ajoute, il dit, où sont les prodiges que nous racontaient nos pères, que nous racontaient les pères, les prodiges qu'on nous raconte les pères? Où sont-ils? Si Dieu est là, les pères sont là. Où sont les prodiges? En d'autres termes, Gédéon, malgré les Madians, malgré les ravages des ennemis, malgré tout ce qui est arrivé en Israël à cause du péché, Gédéon est resté connecté au Père. Il est resté connecté au Père. Il est resté connecté au Père. Et les pères étaient en train de l'enseigner, de lui faire comprendre les choses de ce que leur Dieu est capable de faire. Alléluia. Où sont les choses que nous racontent les pères? Il écoutait, il assistait à des enseignements, il recevait des leçons, il écoutait les choses, il ne faisait pas que fouiller, il ne cherchait pas seulement à se débrouiller dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas
pas de repères, qui n'ont pas de sources, qui n'ont pas de père, que pour eux n'importe qui est comme n'importe qui. Pour eux n'importe qui est comme n'importe qui. Ils n'ont aucune source. Ils ne peuvent pas briller. Le fils prodigue s'est éloigné du père. Et la brillance a commencé à se perdre. Et il s'est écarté de son chemin. C'est à cause de cette phrase que l'ange maintenant dit à Gédéon, avec la force que tu as, des choses que tu connais sur Dieu là, que tu as écouté de chez Père, mais l'enfant, parce que le Dieu de tes pères là est avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est attaché à cet hôtel? Et quand tu es ici, je parle comme un père. J'ai entendu Dieu, je suis venu te le dire. Il m'a parlé hier pour que je parle dans ta vie. Amen. Jésus. Va avec la force. Cette force-là, on a toujours dit que c'était un potentiel qu'il avait. Non, c'est parce qu'il était attaché aux sources. Les pères sont des sources. Il était attaché au Père. Et alors tu vas avec les choses que tu as apprises. C'est ce qui va faire ta force. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Le jour où j'ai rencontré des mots, et ma vie a repris à briller. Et ma vie va continuer à briller. Je te dis la vérité. Il y a des choses, il y a des gens, il y a des environnements sans paix, sans paix, sans paix, qui ruinent la brillance des étoiles. Non, je ne parle pas des gens qui parlent avec les lèvres. C'est mon père, c'est mon père. C'est une dimension plus profonde que ça. Ce sont des dimensions plus profondes que celle-là. Il ne s'agit pas seulement de le dire. J'espère qu'on aura le temps de voir. Assis-toi. Donc il y a des suceurs d'énergie. Le fils prodigue, il a perdu sa brillance. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Alors le Saint-Esprit me disait, regarde le caractère de tes enfants. Tes filles, tes fils. J'ai dit, ah bon? Regarde celui-ci. Oh, regarde celle-là. Alléluia. Amen. Oh, oui, alléluia. Tu acceptes n'importe quoi. C'est le fils prodigue. Il s'est retrouvé dans une situation. Il était contraint d'accepter ainsi. Alléluia. Amen. Donc il y a des caractères qui reflètent la brillance de l'étoile. C'est toute une énergie. C'est toute une énergie. Il y a des gens, quand ils te regardent, tout ce à quoi ils pensent, c'est comment prendre de l'argent chez toi. Par des magouilles, par des mensonges. Alléluia. Amen. Alors il vient gentiment. Il sera prêt même à lécher tes bottes. Il sera même prêt à coucher devant toi. Et si toi tu regardes, ah non, il est gentil. Il est gentil. Il est humble. Alléluia. Amen. En réalité, parce que l'étoile est plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, sois en esprit, parce que le Saint-Esprit va creuser. Allô, il est en train de te creuser ici. Amen. Amen. J'ai demandé une fois à une de mes filles, est-ce que tu ne commets pas l'impudicité parce que tu n'aimes pas les hommes, ou bien c'est parce que tu crains Dieu?
Allô? Yes. Alléluia. Yes. Non, Moi je ne joue pas. Lui on joue pas avec elle. On l'a jamais vu avec un copain. On l'a jamais vu avec elle. Il n'est pas derrière les hommes. C'est pas qu'elle n'est pas belle, elle est belle. C'est pas qu'elle ne sait pas laisser parler. Mais on ne voit pas dans ces choses. On m'a dit demande-lui. Est-ce que tu ne le fais pas? Parce que tu n'aimes pas les hommes ou parce que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Elle m'a dit je n'ai jamais réfléchi à ça. J'ai dit c'est ça le problème. Alléluia. Amen. Alors la même question je te pose. Est-ce que tu es gentil? Tu es douce? Tu es douce parce que tu crains Dieu ou c'est parce que la vie t'impose une telle chose? C'est la vie qui t'impose. Parce que toi en réalité, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Celle-là, c'est la vie qui lui avait imposé. Et elle a compris qu'elle devait changer. C'est parce qu'elle a connu des hommes dans le passé qui lui ont fait boire de toutes les couleurs. Et elle est arrivée à une conclusion. Les hommes, c'est une perte de temps. Alléluia. Et alors, elle se maintient. Et en cette époque-là, elle est devenue pour la prière. Et je demande souvent ça à mes filles, d'accord? Et elle est devenue pour la prière. Elle s'est préparée pour voyager. Alors, je n'étais pas tranquille. Alors on me dit demande-lui. Parce que là où elle partait, c'était un rendez-vous avec des gens comme ça, des hommes. Il y a un voyage à l'étranger, un voyage d'affaires. Alors je lui demande, tu ne commets pas ça parce que tu n'aimes pas les hommes. Parce que là où tu pars, si tu ne le fais pas parce que tu crains Dieu, tu ne le fais pas seulement parce que tu n'aimes pas les hommes. Attends-toi. C'est parce que tu n'as pas encore vu des hommes. Alors, les hommes que tu as rencontrés, c'était pas les tiens. C'était pas des agents équipés ou par le diable. Alléluia. Tu vas rencontrer quelqu'un qui sera plus saint que tous les saints que tu connais. Mais c'est un agent du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Alors donc, est-ce que ta gentillesse, le fait que tu marches, le fait que tu es même à l'église aujourd'hui, tu es à l'église aujourd'hui, depuis qu'on a commencé 21 jours, tu ne rates pas. Est-ce que c'est parce que tu crains Dieu ou c'est parce que là, n'a pas problème? J'ai des problèmes, Seigneur. Je traverse des moments difficiles. Alléluia. Amen. Le fils prodigue s'est retrouvé dans cette situation, en train de paître les pousseaux. Les porcs, il perçait les porcs. C'est humiliant, c'est dégradant, c'est souillant. Spirituellement, il ne pouvait plus entrer au temple. Il était souillé, mais il était obligé de le faire. Cette gentillesse-là est un signe que la brillance de ton étoile n'est plus là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ferme tes yeux. Soit position. Soit position. Je ne sens pas mon esprit dégagé. Voilà pourquoi, peut-être parce que j'ai dit on va commencer aujourd'hui, on va finir demain. Soit position. Commence à taper tes mains. Commence à claquer les mains. Ce soir, expose-le. Au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Que l'énergie de mon étoile soit restaurée. Que la force de la brillance de mon étoile soit réparée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le caractère. Et ça Tout ce qu'on t'envoie, tu fais. Même les choses qu'on t'a pas envoyées, tu fais. Alléluia. Amen. Tu ris avec des gens. Est-ce que c'est parce que tu crains Dieu ou c'est parce que les relations dans lesquelles tu es, les relations dans lesquelles, est-ce que c'est parce que Dieu t'a conduit là-bas ou c'est parce que la vie t'impose? Ce sont les choses qui aident à savoir. Ton étoile ne brille plus à cause des suceurs d'énergie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les suceurs d'énergie. Je vais laisser ça en parlant de celui-ci. Dis avec moi le péché. Les péchés. Dis-le bien, le péché. Les péchés. Premièrement, on a parlé des environnements, c'est ça? Les environnements, là où tu... Les relations dans lesquelles tu te retrouves, là où tu as grandi, là où tu vis, les gens que tu fréquentes. Tu te mets dans certaines conditions, ça te suce l'énergie. Maintenant ici, deuxièmement, le péché. Yes, le péché. En principe, ça devait être le premier. Parce que Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mort des étoiles. C'est à cause du péché. Mais alors ici, si vous m'avez vu en train d'hésiter de parler, j'étais en train de, presque de me battre avec le Saint-Esprit. Parce qu'il me demande d'insister sur un péché particulier. Mais tout en insistant. Parce que moi je voulais parler de tous les péchés. Parce que tous les péchés, même mentir, même ça suce l'énergie. Mais le Saint-Esprit insiste sur celui-ci. Alléluia. Amen. Le sexe. Yes, le sexe. Le sexe. My God. Il n'y a pas un péché dans la vie humaine, pas devant Dieu. Il n'y a pas un péché dans la vie humaine qui suce l'énergie comme celui-ci. Tous les autres sucent l'énergie. Je ne dis pas ici qu'il y a des péchés que Dieu tolère. Non. Nous parlons de l'énergie de l'étoile. La force de l'étoile, la force de la brillance qui a fait que les mages ont vu l'étoile de Jésus. Alors c'est ça que je fais allusion. Je dis ceci. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des péchés que Dieu tolère. Non, nous parlons particulièrement de l'énergie de l'étoile, de l'astre que tu es. Alléluia. Amen. S'il y a des péchés qui sucent les étoiles, l'énergie des étoiles, celui-ci-là, le sexe. Alléluia. Amen. My God. Ça ne pardonne pas. Ça ne rate pas. Et puis c'est spontané. C'est spontané. Le mensonge va le faire. Mais tu pourras te rendre compte plus tard. Mais celui-ci, c'est sur les champs. Il n'y a que des inconscients qui ne s'en rendent pas compte. Il n'y a que des aveugles, des envoûtés qui ne s'en rendent pas compte. Fais attention à cette chose. Jeunesse, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Vous avez un avenir brillant Dieu. Le sexe. Oh my God. Ça topise, ça attaque l'énergie des étoiles. Alléluia. Amen. Ça mène tous
les malheurs à l'étoile. Ça change son trajectoire. Alléluia. Amen. Tu dois avoir, il faut un certain niveau de grâce pour que tu arrives à te recadrer, à te ressaisir. Et je connais peu de gens qui arrivent, mais pour la plupart, c'est quand ils sortent, ça les a fait sortir. Ça fait sortir. Ça ne fait pas sortir sur une autre route. Non, c'est comme la route dans laquelle elle te fait entrer. C'est comme un vortex qui s'ouvre. Un vortex, une porte multidimensionnelle. C'est comme un portail. Un portail qui s'ouvre. Tu vas voir un monde réel. C'est un peu comme eau. C'est un autre monde. Mais tu n'es pas dans le monde là où tu devais être. Avant de comprendre, les enfants commencent à naître. Avant de comprendre, les choses commencent à se comprendre. Tu es dans un autre monde. Pourquoi? Parce que le sexe, c'est un péché qui ruine, qui ici le péché sexuel, ça comprend deux expressions dans la Bible. Un, l'impudicité. Deux, l'adultère. Tout le reste, ce ne sont que des dérivés. Il y a donc c'est les mêmes choses, mais sous des formes différentes. L'impudicité, c'est le sexe qu'on commet en dehors du mariage. Ce n'est pas dans le mariage. Ce n'est pas sous les lits conjugaux. C'est-à-dire la personne là, tu n'as pas épousé, il n'a pas épousé. Yes. Même si vous avez des enfants, même si vous avez 18 maintenant, même si vous avez vécu 33 ans, c'est l'impudicité. Allô? Yes. Allô? Yes. Alléluia. Amen. Tout sexe en dehors du mariage, la Bible appelle ça l'impudicité. Et l'adultère, c'est le sexe que quelqu'un commet. Il est déjà marié, il est fait avec un autre en dehors du lit conjugal. Donc il est déjà marié et il est fait avec un autre. Alors mais maintenant, il y en a d'autres, des dérivés, ce que j'appelle les dérivés. La masturbation. Et ce sont des dérivés. Yes. C'est soit ici, c'est soit là-bas. C'est soit ici, c'est soit l'adultère. Alléluia. Amen. Mais alors, cette chose, ça attaque directement l'énergie de la destinée. Ce n'est pas une preuve que tu es homme. Ce n'est pas une preuve que tu es belle. Ce n'est pas une preuve que non, ça va comprendre les uns autres. Dieu va comprendre. C'est la chair est faible. La chair est faible. Alléluia. Amen. Attends. Ton énergie, l'énergie de ton étoile est plus importante. Je crois que tu as déjà vu Proverbe 30. Proverbe chapitre 30. On va le lire. Viens dans Proverbe 30. Thank you, Jesus. Proverbe chapitre 30. Il dit ne livre pas ta vigueur. Ne livre pas ta vigueur à celles qui perdent qui? Les rois. Ne livre pas ta vigueur. J'ai mal noté ici. Proverbe 30, c'est verset... Oh plutôt... Non, Proverbe 30... Cherchez-moi le texte. Proverbe 31, voilà. Je l'ai déjà hier. Proverbe 31. Proverbe 31, le verset 3. Ne livrez pas ta vigueur. Le mot la vigueur, c'est ce qu'on appelle l'énergie. C'est une force. C'est la force de la destinée. Alors, toi, tu vas penser que non, c'est parce que je suis beau gars. C'est parce que je suis belle. Les hommes même. Alléluia. C'est que le diable poursuit. C'est ça. Vigueur, la vigueur, l'énergie là, la force de la destinée. Et nous allons voir, je crois, ce soir, la force de la destinée. C'est ce qu'il vise. S'il peut la voir, il te reste plus rien. Le diable peut aller dormir. Il peut aller dormir. Il sait que tu n'iras nulle part. Tu peux entrer dans les relations
verra t'amener des malheurs. Tu vas commencer des affaires. Ça ne va pas aboutir. Parce que ta vigueur est déjà partie. Et si on parlait à un homme, mais on peut l'appliquer pareillement à des femmes. On peut appliquer la même phrase aux femmes. Il y a une vigueur. Quand ça part, c'est fini. Ta destinée perd la force. Alléluia. Amen. Et le sexe ne bâtit pas. L'homosexualité, le lesbianisme, ça ne bâtit pas. Toutes ces choses, ça ne bâtit pas. Mais tu auras l'impression que tu contrôles. Tu ne contrôles rien. Alléluia. Amen. Malheureusement, dans la vie des humains, et les personnes chez qui on peut vraiment voir ça et confirmer ce que nous sommes en train de dire ici. J'ai dit malheureusement, ce sont des serviteurs de Dieu. Yes, on peut bien le voir chez eux. On peut même penser que ça n'arrive qu'à eux. Non, ça n'arrive pas qu'à eux. Ça arrive à tous les hommes. On a l'impression qu'il n'y a qu'à eux que ça arrive. Parce que ils sont devant nous. Ils sont devant nous. Et puis deux, parce qu'ils parlent des dieux. Voilà pourquoi on a l'impression que chez eux, c'est comme s'il n'y a que eux que ça arrive. Mais les députés, les ministres, et tous les rostes, les directeurs, et les femmes d'affaires et tout, qui peuvent faire la vie comme elles veulent. C'est comme si ça leur arrive pas. Mais ça leur arrive. D'ailleurs, ils doivent continuer dans le mal pour avoir l'impression qu'ils vivent. Pour donner l'impression que je peux encore voyager, je peux encore avoir l'argent, je peux encore avoir des gardes du corps autour de moi. Ils doivent continuer dans le mal. Donc les premières personnes chez qui ça se manifeste, ce sont des serviteurs de Dieu. Les deuxièmes personnes chez qui tu peux voir ça, ce sont des enfants de Dieu qui sont dans l'église et qui ne font plus ces choses. Ils ne font plus. Ils ne font plus. Ils étaient dedans. Yes, maintenant ils ne sont plus. Maintenant ils marchent dans la crainte. Je pense qu'ils marchent dans la crainte. Ils marchent dans la crainte. Et ils étaient dedans. Ils étaient là. L'énergie est partie. Il est parti. Elle est partie. Maintenant il réfléchit. Comme les choses de Dieu. Je suis célébration. Moi j'aime la vie de prière. Regarde bien. Il est possible que tu serais en train de lutter. Il est possible que tu serais en train d'avoir faim avec une situation de perte d'énergie. C'est-à-dire que ton énergie n'est plus là. Ta brillance n'est plus là. Tu ne peux plus retourner dans les champs de aura que tu avais. La gloire, la brillance que tu avais. Tu ne l'as plus. C'est comme si tu le fais que voilà. Si tu le fais que partir et partir, et tu occultes et tu danses, et tu donnes les offrandes, et tu payes les dîmes. C'est comme si à un moment, ça va s'allumer. Et puis ta Bible ça s'éteint. La chose à faire n'est pas encore faite. Mais Dieu est venu faire la chose. Ce soir quelqu'un ici, parce que tu es en train d'attendre. Yamba énergie la étoile. Yamba énergie la étoile. Il y a des choses précises qui doivent être faites. Et Dieu m'a dit de te le dire. Je n'aurai fini de si tu ne le fais pas, tu seras là. Il y aura une confusion. Est-ce que c'est parce que tu aimes Jésus ou c'est parce que tu n'as plus l'occasion de faire la vie que tu as fait? Et pour ces gens-là, ce n'est pas pour les aider, mais c'est pas pour dire la vérité. Pour ces gens-là, s'ils veulent encore avoir l'impression de vivre et que les choses reprennent, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de retourner dans le mal. S'ils rentrent dans le mal, à vivre avec des hommes, avec des femmes, ça va revenir. Ça va revenir. Mais quand
tu restes en Christ, tu dois faire ce que la parole de Dieu dit pour que ça revienne. Et ce qui va revenir sera plus que ce que tu as fait dans le monde. Sera plus que ce que le diable t'a donné. Parce que ce que le diable t'a donné, c'était pas à lui. Il t'a rien donné. Il n'a fait qu'utiliser ce que Dieu t'avait déjà donné. Et il en a abusé. Il ne fait que pour voler, déforger, détruire. Mais ce que Jésus va te donner ici va dépasser cela en gloire. Quelqu'un doit dire amen de gloire ici. Praise the Lord. Alléluia. Le péché sexuel. Alléluia. Amen. Alors en lui-même, je ne vais pas enseigner sur le péché ici même. Mais ce sont des leçons importantes. Le péché sexuel, ça ne badine pas. Et tout autre péché qui réveille le sexe. Toutes ces choses-là, ce sont des suceurs d'énergie. Le sexe est réveillé par certaines choses. Tout ce à quoi tu exposes tes cinq sens. Tout ce à quoi tu exposes tes cinq sens. Il y a des bons gens ici qui luttent avec la masturbation. Qui luttent avec des passions. Homme, femme et femme. Tu n'arrives pas à comprendre. Je suis enfant de Dieu, mais je ne sais pas pourquoi regarde bien. Les choses auxquelles tu exposes tes cinq sens. Les cinq sens. Non, les cinq sens, pas cinq sens. Il y a tes yeux, ta vue donc. Yes, tes oreilles, l'ouïe, l'odorat, ce que tu sens. Il y a des parfums qui te rappellent Micheline. Allô? Yes. Alléluia. Amen. On va lire un parfum. Si tu expresses bien, c'est parce que c'est le premier cadeau qu'on lui a donné. Ça fait une odeur concernant. Et ça réveille des passions. Alléluia. Amen. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Tout ce à quoi tu exposes tes cinq sens. Alléluia. Amen. A tendance à réveiller l'instinct sexuel désordonné. Tu as des films porno que tu regardes. Tu as des noms dans les téléphones. Tu as des dans les téléphones. Et tu t'attends, ça ne va pas s'arrêter. Ça réveille. Et ces choses-là sucent l'énergie. C'est quand cette énergie part que la femme de nuit vient. Que le mari de nuit vient. Parce que tu n'as plus rien à le faire peur. À le repousser. Tu as tout ce qu'il faut pour l'attirer. Alléluia. Amen. Ne dis pas amen parce que ton voisin passe. Amen. Amen. Non, les cinq sens. Tout ça quoi tu exposes tes cinq sens. Et qui révèle l'instinct sexuel. Les chansons mondaines. Les chansons. Alléluia. Amen. Désolé papa. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les chansons mondaines. Ça réveille. Parce que ça transporte. C'est que la Bible appelle l'esprit du monde. La Bible dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est-à-dire que ça transporte l'esprit du monde. Comment je le sais? Et comment tu vas le savoir? Quand tu écoutes ces choses, tu ne penses pas à prier 10 heures. Tu ne penses pas à méditer la parole de Dieu. Tu penses aux choses du monde. À bien t'habiller, à bien parler, à bien te maquiller, à danser que les gens te regardent, à danser, à chanter que les gens te regardent. Tu ne penses qu'aux choses qui te gardent la terre. Les choses de la terre, les choses du monde. C'est ça l'esprit du monde. Tu as tendance à vouloir parler comme Dieu. Tu as tendance à marcher comme Dieu. Tu as tendance à aller dans les ambiances où il faut faire ces choses. Et si tu remarques bien, les choses de Dieu, ça devient ennuyant. Ça devient de plus en plus ennuyant. À tout moment, non. Je le fais le matin, je le fais avant de dormir. Tu ne contrôles rien. Ça me rappelle ma mère, ça me rappelle mon père. Ça me rappelle quand nous étions dans la maison. Quand on grandissait avec mon oncle. Ces chansons de tout puissant. Alléluia. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Ancien succès. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ça réveille l'estime du monde. Sexuel parce qu'il y a l'esprit du monde. Et ça suce l'énergie. J'appelle ça, on a levé le verset. J'appelle ça, si j'avais encore le même. Ok, j'appelle ça la puissance résidente en chacun de nous. C'est un peu comme une onction résidente. Tout le monde vient avec ça. Il y en a maintenant qui savent l'activer, d'autres ne savent pas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les hommes et les femmes en cellule qui ont un problème sexuel. Tout le monde lève nos deux mains. Tout le monde lève nos deux mains. Lèvons nos deux mains. Moi je ne suis pas concerné. Parce qu'on les appelle Rabat Namiki. Ça ne dépend pas des lâches. On a cherché Sarah quand elle avait 90 ans. Et là accepté. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Kaprosa barata shai. Il y en a qui lèvent le main pour leurs enfants. Yes, parce que c'est le sang que tu lui as donné qui est en train de l'amener dans ces choses. My God, ta destinée va reprendre. La prière de ta destinée va reprendre. La prière de ta destinée va reprendre. Tu es la main qui va briller. Pendant que tu as les mains levées, tous les hommes et toutes les femmes en Seigneur qui s'attendent une délivrance dans ces choses. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu qui m'a appelé et qui m'a établi ici, qui m'a envoyé vers toi. My God, je crois que si tu dis Amen, la délivrance va te visiter. Si tu dis Amen, la délivrance va te visiter. Si tu dis Amen, la prochaine fois que tu es tombé, ce soit la dernière. Praise the Lord. Alléluia. Nous parlons, Élie, d'énergie. L'énergie des étoiles. Fais attention au péché sexuel. Alléluia. Amen. Ça suce. Ça suce. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et toutes ces choses qui réveillent. Qui réveille l'instant, la libido, d'accord? Fais attention à ça. La musique mondaine, l'alcool. Yes, l'alcool. Ça réveille. Ça réveille. Là où il y a l'alcool, il y a l'électricité. Là où il y a l'alcool, il y a l'adultère. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ça va venir. Oh, nous vivons avec lui. Nous vivons ensemble. Lui n'aime pas là-bas parce que et moi je l'achète seulement. On s'assoit, on boit ensemble. Attends, tu vas voir. Alléluia. Ça va venir. Il va te tromper. Alléluia. Tôt ou tard. Parce que ça réveille. C'est toi qui vas le tromper. Non, non, soit lui te trompe, toi femme, ou bien toi femme tu le trompes lui homme. Parce que ça marche ensemble. Alléluia. Amen. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Alors ces choses je suis en train de dire, parce que le Saint-Esprit est en train de me les enseigner encore. D'accord, les énergies des gens. Regardez les gens. Ah, je ne sais pas si je dois dire ça. Non. Alléluia. Amen. Ça suce l'énergie. Ça suce l'énergie. Fais attention. Peut-être que tu étais dedans avant. Et maintenant tu es maintenant en Christ. Parce que tu dis que bon voilà, je commence à prier maintenant. Mais regarde la brillance de ta vie. Praise the Lord. Alléluia. La troisième chose, on va s'arrêter. La troisième chose, la désobéissance. La désobéissance. Il y a désobéir. Désobéir à Dieu. Il y a ça suce l'énergie. Ça suce l'énergie. Désobéir. Ne pas faire ce que Dieu dit. Le refus de faire ce que Dieu dit.
Alors, ici, désobéissance, quelqu'un pensera. C'est seulement quelqu'un qui a entendu Dieu. Non, refusez même d'étendre l'oreille pour savoir ce que Dieu dit. Ne pas avoir le temps pour Dieu. Ne pas avoir le temps de t'asseoir dans un temps de qualité avec Dieu. Pour qu'il te parle, pour écouter sa parole. Alléluia. C'est déjà une désobéissance. Il y en a qui n'ont que le temps pour s'asseoir avec Dieu, pour que lui parle. Que Dieu ne dise rien. Que lui dise Seigneur mon travail, Seigneur mes affaires, Seigneur ma famille. Non. Il y en a d'autres, il faut qu'adorer. Il faut qu'adorer. Et dans ces cas-là, c'est même pas adorer. Ce n'est que des belles chansons qui chantent. Il y a que des belles chansons, des belles mélodies. Il n'y a pas communion. Il n'y a pas communion. Dieu il n'étend pas l'oreille pour écouter. Il dit si tu écoutais Israël, si tu écoutais, en un instant, je renverserai tes adversaires. Si tu écoutais, pas si tu obéissais, si tu écoutais, en un instant, je renverserai tous tes ennemis. Mais seulement tu n'écoutes pas. Tu n'as pas le temps d'écouter. Toi et ta Bible, c'est orange. Alléluia. Amen. Il n'a pas le temps d'écouter. Non, il n'a que le temps de parler à Dieu, de chanter des chansons et de mettre les chansons pour... Alléluia. Alléluia. Que l'esprit d'obéissance soit répandu en ces lieux. Alléluia. J'ai parlé aujourd'hui des suceurs. On va continuer demain. Des suceurs d'énergie. Alléluia. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Parce que je vais donner bientôt le programme de demain. Ce travail est très profond. Il y en a avec qui je vais m'asseoir personnellement. Personnellement. Je suis en train de le voir dans cette salle. Je vais m'asseoir personnellement. Je vais te suivre. Alléluia. D'ailleurs, je vais donner bientôt une instruction. Je vais te suivre jusqu'à ce que. Parce que là, c'est ton étoile qui ne brille pas. Tu as perdu l'éclat. Il n'y a plus d'éclat. On ne te voit pas. On ne te voit plus. Tu n'es pas visible. Alléluia. Amen. Il y a une femme, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu ça sur internet. Elle aurait été présidente d'une nation comme ça en Europe. Alors, elle dit ceci, on dit ceci, qu'elle avait décidé de devenir clochard. Yes. Une clocharde, d'accord. Yes. Dehors, tombant dehors, mal habillé, avec un sac, ses habits dedans. Et juste pour qu'elle sente comment ces gens la sentent, afin qu'elle soit capable de mieux les aider. Alors elle a dit quelque chose. J'ai remarqué en étant là que on ne te voit pas. On ne te voit pas. Il dit les gens passent ouah. Et des fois il dit je vois des gens que je connaissais. Et ça c'est un autre pasteur. Je mélange deux histoires à la fois. Ça c'est un autre serviteur de Dieu qui a fait ça. Il a fait la même chose. Il s'est déguisé et il s'est assis. Les gens passaient ouah. On ne s'occupait pas de lui. Les gens qu'il connaissait. L'autre, quand il appelle, il fouille. Alléluia. Amen. Et là que j'ai compris. Quand ton étoile ne brille plus, les gens ne te voient plus. Et j'aimerais que nous puissions finir là aujourd'hui. On a déjà prié là-dessus. Mais on va atterrir ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. On va te voir. On va commencer à te voir. Oh, VIP, tu n'es pas en train de dire Amen. Des personnes importantes vont commencer à te voir. Loba papa ba monangai. Papa ba monangai. Loba papa ba monangai. Papa ba monangai. Il dit on ne le voit pas. Je suis là, mais je suis inutile. Tout le monde est occupé à faire ces choses. Mais elle dit, l'homme de Dieu dit, si j'étais assis dans une voiture de luxe, les gens allaient même s'arrêter. Il dit même ces gens qui s'arrêtent pour me voir,
voir en tant que clochard. Il ne s'arrête pas parce qu'il me voit. Il s'arrête pour se moquer de moi, pour m'insulter. Alléluia. Amen. Donc tu n'es rien. Mais si j'étais dans la voiture, les gens allaient me voir. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu fasse que voile oyo balatisa yo elongwa na kombo na Yesu. Amen. Ozo tepa ozo yenga ozo na bassemblée ya musala, ozo na bassemblée ya mbongo, ozo na bassemblée ya situation moro, mais en réalité il y a pas grand chose. Il y a pas grand chose. Il y a un potentiel étoile en toi. Il y a un potentiel star en toi. Alors la vie là, la vie sous le soleil ne va pas t'escroquer. Et Coca-Cola yote. Amen. Et corréduire yo na eloko pambate. Amen. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Maintenant regarde. Je vais demander, je sais que cet appel semble ne pas être approprié. Parce qu'en réalité, je crois que tout le monde va passer. Et d'ailleurs, en tout cas, si c'est de toi qui s'agit. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais que tu fasses un effort. Alléluia. Amen. Tu vas venir ici si tu as l'impression que vraiment ma vie là ne brille pas. Donc je ne parle pas des gens qui ont toujours une opinion négative sur eux-mêmes. Attends, un $1000, même s'il a beaucoup d'argent, il se lamente toujours. Rien ne va. Non, je ne parle pas de ces gens-là. Alléluia. Ne te moque pas de Dieu, d'accord? Mais tu sais que réellement. Alléluia. Peut-être pas dans tes finances. Peut-être dans tes relations. Mais je pense qu'on va voir ça. Tu peux briller dans un aspect. Mais dans celui-ci, tu ne brilles pas. Ah non, quels que soient les efforts. Dans cet aspect-là, on a déjà pris toute l'énergie. On a mené ailleurs. Alléluia. Donc il y a des aspects tu ne brilles pas. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais que ces personnes, pendant que nous sommes en train de prier, va venir t'agenouiller ici. Va venir t'agenouiller et commencer à crier à Dieu. Alléluia. À soupirer vers le Seigneur. Seigneur, engala. Que ça revienne. Au nom de Jésus. Levons tous nos deux mains.